l'histoire de la République démocratique du Congo. On en parle sur ces plateaux. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission, votre magazine, de la news et émission, votre magazine qui donne justement la possibilité d'être toujours au parfum de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes allés creuser les informations sur l'histoire du Congo. Oui, vous qui nous suivez en ce moment, je pense que cette émission vous concerne parce que nous allons parler d'une grande personnalité du pays, comme nous déjà décédé, mais il est vivant au travers de ses œuvres. Il s'appelle bel et bien Edmond Ndezalandou. Alors vous allez le découvrir ici sur ce plateau. Qui était justement Ndezalandou pour ceux qui ne savent pas? Mais je pense que ceux qui sont souvent au parfum de l'actualité connaissent, savent, c'est lui qu'on appelait justement Edmond Ndezalandou. Avec ce qu'il a pu apporter dans notre pays, nous allons en parler sur ce plateau, parce que parfois on ne nous enseigne pas cela. Mais nous avons son fils ici sur ce plateau, il s'appelle Papi Ndezalandou. Quand vous voulez savoir, quand vous voulez découvrir, il lui ressemble bien sûr, hein? Il lui ressemble, vous allez connaître. Alors, vous avez des commentaires, des messages, hein? Laissez-nous en commentaire, parce que ce qu'on va dire, c'est très important. Même pour ceux qui sont en train de préparer les examens d'État ou encore qui sont à l'université. Je pense que ce genre d'informations vous concerne. Peut-être que vous ne savez pas, peut-être qu'on ne vous enseigne pas. Vous avez l'occasion de rentrer à l'histoire du Congo au travers de l'émission Télévision News qui a reçu pour vous un Papi Ndezalandou, fils biologique de Edmond Ndezalandou. Il est ici avec moi sur ce plateau, à qui je dis bonjour et bienvenue, monsieur Papi. Bonjour, madame Dorcas. Comment vous allez? Je vais bien, madame Dorcas. En forme? Oui, très en forme. Très bien. Avec lui, comme je le disais tantôt, nous allons parler de Edmond Ndezalandou, qui est son père. Mais aussi, il était le père de tout le monde parce qu'il a servi le pays, la République démocratique du Congo. Allons-y. Alors, qui était justement Edmond Ndezalandou? Pour ceux qui ne savent pas, M. Papi, c'est vrai que vous êtes son fils, mais il n'était pas seulement votre père, il était le père de tout le monde parce qu'il a servi la nation, il a servi la République du Congo avec ses œuvres. Il appartient à l'histoire. Ah, justement. Alors, qui était, pour rappel, il était qui dans notre pays? Quelles sont ses œuvres? Comment il a marqué justement, il a laissé ses empreintes marquer son époque? Edmond Ndezalandou, c'est mon père, dont je suis le fils biologique. Edmond Ndezalandou, c'est le précurseur. Donc si on parle de l'indépendance, on doit parler d'Edmond Ndezalandou. Parce que c'est le père de l'indépendance. Edmond Ndezalandou, c'est le fondateur de la BAPO, le premier parti politique de la République démocratique du Congo. Donc si on parle d'Edmond Ndezalandou, donc c'est lui le déclencheur. Donc c'est lui qui a commencé. Tout a commencé. Non, Edmond Ndezalandou est né le 15 septembre 1924 en Pangu. Pangu, oui, dans le secteur de Ngofu, dans le territoire de Madimba, dans la province du Congo central. Donc nous sommes des Madimbadiens à 100%. Alors, en ne parlant que de Edmond Ndezalandou, alors il fit ses études à Saint-Joseph. La presse Saint-Joseph, pourquoi limiter? Oui, à limiter. Très bien. Oui. Sur la première rue. Oui, oui. Donc, bon, j'avais aussi oublié, je voulais aussi parler de... Parce que nous sommes des descendants du roi Alfonso Ier, par son père Jean Lang. Donc, mon père a le sang royal, nous tous, nous avons le sang royal. Très bien. Donc, il fit ses études à Saint-Joseph en 1932 jusqu'à 1937. Et après, il est allé à Brazzaville. À Brazzaville, il est arrivé en 1937 jusqu'en 1939. Il était au petit séminaire de Mbamou. Et il a rencontré là-bas son professeur, l'abbé Philbert Yulu, qui fut le premier président de la République du Congo-Brazzaville, qui était son encadreur. Et il a fait plus de 2 ans au niveau du petit séminaire de Mbamou.
Et après, il est rentré au petit séminaire de l'Info. Et là-bas, il a rencontré le père Van Wing, qui fut son mentor. Et c'est lui qui l'a encadré au petit séminaire de l'Info. Et quand il a terminé au petit séminaire de l'Info, il est parti au grand séminaire de Maïdi. Toujours avec l'appui de son mentor, le père Joseph Van Wing. Et quand il a terminé, il devait présenter, comme on dit, le travail de fin d'études, mais il devait maintenant présenter, il devait vraiment faire un exposé sur le Congo Diatotila, sur le royaume Congo. Diatotila veut dire le royaume, donc il devait parler sur le royaume Congo. Il devait parler sur le royaume Congo, c'était son sujet. Là, nous sommes en 1943 et il avait fait un très grand, brillant exposé. Il a fait un grand, brillant exposé à cette époque-là. Et les gens sont venus de partout pour suivre son exposé sur le royaume Congo. Où il a parlé de l'histoire du Congo. Et il a parlé de l'histoire du Congo, il a parlé de Bakongo. Et le père Joseph Van Wing, il a trouvé en lui que c'est lui qui devait être le représentant, donc il devait représenter les Bakongo. Alors il a dit à mon père que non, tu dois un jour créer une association pour permettre de sauvegarder la langue et la culture Congo. Raison pour laquelle, en 1950, il crée la BACO. Il a créé la BACO. C'est vrai qu'il y avait des associations, mais quand Edmond Zezalam crée la BACO, toutes les associations... c'est conflit comme on dit en Iran. Voilà, l'association une seule association qui était la BACO. Voilà. Alors, quand il crée la BACO, parce que je vais encore revenir, parce que le but, il voulait devenir prêtre. Très bien. Oui, donc quand il a terminé au petit séminaire au grand séminaire de Maïdi, il devait devenir prêtre. Alors, il devait aller poursuivre ses études à l'université grégorienne de Rome pour devenir le premier évêque du Congo. Bon, le fait qu'il était tombé malade, parce qu'il devait remplacer le Monseigneur Verruine, évêque de Kisanto. Mais le fait qu'il est tombé malade, le choix a été dévolu à Monseigneur Kimbondo, parce qu'ils étaient dans la même promotion. Monseigneur Kimbondo fut le premier évêque, mais la personne qui devait être le premier évêque, c'est Edmond Zezalam. Alors, le fait qu'il était tombé malade, au grand pleur de ses professeurs, parce qu'il devait poursuivre la vocation de devenir prêtre, mais ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas marché. Quand il est tombé malade, il est allé faire une formation de finance, de la comptabilité. Et pendant cette formation, il a prié. Il a été engagé au HCB, aux huileries du Congo. Il était comptable. Alors, pendant qu'il travaillait là-bas, il a marqué, comme il était un homme intelligent, tout ça, il a prié. Et puis, le Belge l'ont promis pour aller diriger la caisse d'épargne de Congo, Rwanda, Burundi. Donc, c'est lui qui a géré cette caisse d'épargne. Mais c'est papy, on rencontre, on a l'impression que vous avez vraiment des informations fiables. Alors, auprès de qui avez-vous reçu seulement des informations pareilles, avec plus de détails comme ça? Est-ce que c'était le temps pour vous d'échanger avec le FEPLAR à cette époque-là? C'est lui qui vous démontrait que ça s'est passé comme ça? Bon, à cette époque-là, moi je n'étais pas encore né. Moi je suis son fils cadet. J'ai lu. Parce que quand papa est décédé, je n'avais que 5 ans. Je n'avais que 5 ans, mais j'ai lu l'histoire
du Congo. Par rapport, les aînés aussi, par rapport aux aînés, par rapport aux livres. Oui. Mais je pense que vous étiez aussi rencontré avec un aîné qui était sur place et qui vous disait, ou encore vous relatez le fait. Si. Parce qu'on a l'impression que vous savez vraiment beaucoup de choses sur le pays quand vous êtes rencontré avec les aînés. Alors, dites-nous un peu. Vous avez dit tantôt que Edmond Nzalando, c'est le père de l'indépendance. Mais ce qui m'excite un tout petit peu, c'est le fait de voir ce qui se passe aujourd'hui, parmi le père de l'indépendance et le père de l'indépendance. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il est le père de l'indépendance. Parce qu'il y a mon frère qui disait sans Nzalando, il n'y a pas d'Abako. Sans l'Abako, il n'y a pas le 4 janvier 1959. Ni certainement pas l'indépendance au 30 juin. Donc ça veut dire que Edmond Nzalando a joué un rôle important, un grand rôle dans ce pays. Parce qu'il a créé le premier parti politique, l'Abako. C'est vrai que il y a certaines personnes qui disent que c'était une association culturelle. Non, c'était une association culturelle, tout ça. Mais il parlait politique. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas parler politique. Mais dans l'Abako, il parlait politique. C'était une association politique. Le but était de promouvoir la langue de promouvoir la langue Congo, une association culturelle, tout ça. L'Abako réunissait que le ressortissant du Congo central, n'est-ce pas vrai? Oui, l'Abako a été créé dans le Cataract. À l'époque, le Madimba était le Cataract. Donc quelqu'un d'autre d'une autre tribu ne pouvait pas adhérer à l'Abako. Bon, dans l'Abako, il y avait celui qui était parmi les fondateurs de l'UDPS, Papa Boakem, était dans l'Abako avant qu'il crée l'association de Bayandi. Il était dans l'Abako. Il y avait ceux de Bandundu aussi, ils étaient dans l'Abako aussi. L'Abako a été créé par M. Edmond Nzalando en 1950. Quand il crée l'Abako, il crée en 1951 l'organe de presse qui est le Congo Diangunga. C'était un support pour faire véhiculer le message de l'Abako. En 1952, il rédige le premier manifeste de l'Abako et les statuts de l'Abako. Alors ça a été prouvé en 1953 par le courrier africain. Très bien. L'Abako était reconnu. Et le fait qu'il avait organisé l'Abako en 1954. C'est lui qui a organisé l'Abako. Oui, c'est lui. C'est lui qui a organisé l'Abako. Parce que Kasavubu est venu après. Kasavubu est venu en 1954. Lorsque Nzalando organise les élections, parce que c'est lui qui était le fondateur de l'Abako et président de l'Abako. Alors, lorsqu'il organise les élections en 1954, parce que Nzalando avait une autre vision. Parce que Nzalando, c'est un opérateur politique, économique et social. Alors, il voulait faire du Congo un grenier économique. Donc, raison pour laquelle il a fait appel à Kasavubu. Il y a eu des élections. Ils travaillent ensemble. Oui, donc il y a eu des élections dans l'Abako. Alors, il a jeté son dévolu à M. Joseph Kasavubu de prendre la direction de l'Abako. Parce que le fait que lui, il avait une autre vision. Il avait une vision économique. Parce qu'il devait créer de l'emploi, tout ça. Et il a créé plusieurs entreprises avant l'indépendance. Très bien. Donc, si je comprends bien, Nzalando a fait appel à Kasavubu pour qu'il prenne la commande. Oui. Et lui, il devait s'occuper de il devait s'occuper de l'économie. De l'économie du pays. Alors, quand il a laissé... En créant des emplois. Très bien, je comprends. Lorsque maintenant il a laissé la commande à Kasavubu et que lui, il est resté derrière. Et que Kasavubu... Non, lui n'est pas resté derrière, il est resté fondateur de l'Abako. Il est resté fondateur. De l'Abako. Est-ce quand même on doit dire que Kasavubu, à cette époque-là, reconnaissait que Nzalando était le père fondateur de l'Abako? Oui, il reconnaissait, puisque c'est lui qui a créé l'Abako. Très bien. Oui.
Parce que Nzezalandu, il est formé par les jésuites. Kasavubu est formé par les pères de Sket. Il y avait une rivalité à l'époque. Les anciens élèves ne s'entendaient pas. Les élèves formés par les jésuites et les élèves formés par les pères de Sket. Mais donc, quand on a donné la il a fait appel. Il a fait appel et puis il a donné la commande. Oui. Il a cédé. Donc c'est un acte. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Toi, tu crées ta formation, une association. Mais on doit dire comme ça. Oui, c'est un acte de grandeur. Oui, oui. C'est que Nzezalandu a fait. C'est un acte de grandeur. Et puis pendant combien de temps, quand Kasavubu a pris la commande, il est resté là pour gérer. Oui, Kasavubu a pris la commande en 1954. Nzezalandu est resté fondateur. Mais ils étaient tout le temps ensemble. Vous allez voir dans les photos, ils sont tout le temps ensemble. Nzezalandu était toujours à côté de Kasavubu. Jusqu'à ce qu'ils sont partis à la table ronde. Jusqu'en 1959, lors des émeutes du 4 janvier. Oui. Alors, parlons un peu de traces ou encore des œuvres qu'a laissées Edmond Nzezalandu. Que retenir de Nzezalandu aujourd'hui avec une radio de Congo? Parce que maintenant là, vous savez, il y a des étudiants qui vous suivent. Vous savez, il y a des élèves qui vous suivent. Quelqu'un va tomber sur ces liens, va suivre l'histoire du Congo. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. C'est comme celle-ci, on ne dévoile pas ce genre de secret. Donc aujourd'hui, nous avons l'occasion d'être prouvé avec vous, le fils biologique, le fils cadet d'ailleurs de Nzezalandu. Que dire de Nzezalandu? Quelles sont les offres qu'a justement laissé Nzezalandu ici en République démocratique du Congo? Nzezalandu a laissé beaucoup d'œuvres. Comme avant l'indépendance, il a créé Kobakwa. Kobakwa, c'est quoi? Coopérative de Bakwama. Il crée Kobakwa avec plus de 500 travailleurs avant l'indépendance. Et avant l'indépendance, il est allé en Allemagne. C'est parmi les entreprises qu'il avait créées. Oui, parmi les entreprises qu'il a créées. Il est allé en Allemagne pour négocier avec les Allemands comment développer le pays. Déjà en 1954, il est allé en Allemagne pour prendre contact avec les Allemands, tout ça. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est parmi le premier noir qui est parti, après la Deuxième Guerre mondiale, en Allemagne pour les affaires. Il crée Kobakwa avec plus de 500 travailleurs. Et il a créé plusieurs entreprises. Il a résorbé le chômage. À cette époque-là, avant l'indépendance. C'était un grand monsieur. Ben, il a... On doit jeter des fleurs qu'on doit continuer à parler de lui ici, dans le pays au Congo du Congo. Oui, oui. Et en 1961, il crée la plus grande imprimerie d'Afrique centrale. La plus grande imprimerie avec 40 expatriés allemands, avec plus de 600 travailleurs. À l'imprimerie Concordia sur 9e rue d'Unité. Ça existe jusqu'à présent l'imprimerie? Non, malheureusement, ça n'existe plus. Ça a été zarianisé par le pouvoir du régime du maréchal Mobutu. Il a créé plusieurs entreprises. La plongerie, il a créé la menuiserie. Donc, il y avait plusieurs entreprises qu'il a créées. Et il avait plus. Donc, il avait l'esprit de créativité. Il avait une vision. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat. Il y a des gens qui ont commencé à faire l'entrepreneuriat. Oui. Oui. Il est parmi les gens qui ont initié. C'est le premier industriel congolais. Très bien. Alors, que ressentez-vous aujourd'hui quand on parle de Nzezalandu? On doit dire qu'il est dans les oubliettes. Oui, parce que même sa mort n'a jamais été célébrée ou commémorée comme toute autre grande personnalité du pays. Alors, que ressentez-vous? Quels sont les luttes que vous menez justement pour que Nzezalandu soit... Bon, c'est vrai que Nzezalandu, comme on dit, il est dans les oubliettes. Mais nous, la famille, comme on dit toujours en français, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors nous-mêmes, nous avons lancé des actions. Des actions que nous allons mener par rapport à sa fondation. Parce que nous voulons réhabiliter sa mémoire.
Donc, en commençant par des actions de grandes envergures. Ok. Et l'idée, c'est parce que nous sommes en collaboration avec un professeur qui a écrit sur Nzezalandou. Oui, parce que là, nous sommes encore en phase de correction. Alors, le livre va sortir bientôt. Je crois dans le prochain jour, nous allons lancer officiellement l'annonce de cet ouvrage. Et puis le jeu sera baptisé. Oui, donc nous sommes en train de travailler d'arrache-pied avec... C'est l'initiative de la famille ou encore l'initiative? Non, l'écrivain est venu nous voir. L'écrivain est venu, c'est lui qui a écrit. Mais il est venu voir la famille. Et pour avoir des informations? Pour avoir des informations par rapport à Edmond Nzezalandou. Alors il a écrit le livre Nzezalandou, père de l'indépendance. Il va se défendre pourquoi Nzezalandou est père de l'indépendance. Le prof va se défendre. Et c'est vrai que Nzezalandou est le père de l'indépendance. Donc nous allons l'annoncer officiellement dans le prochain jour. Et en plus, nous préparons une date pour le vernissage. Dans le prochain jour? Dans le prochain jour, nous comptons pour le vernissage. Et puis, nous allons contacter la Première ministre pour préfacer cet ouvrage. Donc, c'est un projet que nous sommes en train de y travailler. Et dans le prochain jour, vous connaîtra... C'est quand même une bonne initiative, mais il faut aussi regarder le cadre où nous sommes. Les ouvrages, c'est votre monde qui aime. Hormis les ouvrages, vous n'avez pas d'autres initiatives? Non. Comment ça se fait que les gens peuvent se découvrir? Oui, hormis ces ouvrages... Consommer Edmond Nzezalandou, même dans des faits palpables comme ça. Hormis ces ouvrages, bon, nous voulons aussi qu'on réhabilite sa mémoire. Donc, en érigeant par exemple un monument d'Edmond Nzezalandou, c'est une grande personnalité du pays. Alors, dans le cadre de la fondation, nous allons faire des démarches par rapport à voir les autorités. Bon, le mausolée, pas encore. Nous avons, en 2021, nous avons célébré le 44e anniversaire. C'était au mois de mai? C'était au mois de juin, le 5 juin. Les autorités provinciales du Congo central ont promis qu'on devait réhabiliter un mausolée pour Edmond Nzezalandou, à sa mémoire. Il mérite ça. Et j'interpelle les autorités de... Il faut lancer alors à cet effet un message auprès des autorités pour qu'ils puissent vous accompagner à rendre hommage à ces grandes personnalités qui ont marqué ces empreintes qui sont avec nous. Oui, je lance cet appel aux autorités de la République de voir les bienfaits d'Edmond Nzezalandou, de reconnaître Edmond Nzezalandou, de reconnaître ce qu'il a fait pour la lutte de l'indépendance de ce pays. C'est vraiment très important. C'est très important. Oui. Donc, et c'est le père de l'indépendance, c'est lui le précurseur. C'est lui qui a créé le premier parti à Bako. Mais aujourd'hui, le parti à Bako, comme vous le dites, c'est que Edmond Nzezalandou qui était le père fondateur. Mais on n'en parle plus dans notre pays. C'est vrai qu'on doit retrouver certains regroupements de gens. Oui, bon, c'est vrai que... Parce qu'on veut tout que c'est la faiblesse de votre part. Il fallait prendre la relève. Oui, nous devons prendre... famille, on doit dire la famille. La famille doit prendre... Oui. Moi, quelqu'un m'en a parlé, laissez-moi vous dire, quelqu'un m'en a parlé, m'a dit le frère de Nzezalandou doit beaucoup travailler pour ce pays. Si aujourd'hui, quand on n'en parle pas, c'est la famille. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que la famille a fait? La famille est restée bras fermés et bouche cousue en train de regarder. Moi, je dois dire que c'est la faiblesse de votre part. C'est à vous de valoriser. Oui, non, nous, la famille, il faut reconnaître quand même votre faute. Nous devons avoir un œil dans la Bako. On a l'impression que la famille est absente dans toutes les choses. Il y a beaucoup, aujourd'hui, il y a prolifération de partis politiques. Oui. La Bako pouvait même prendre une chose qui peut nous... Oui, raison pour laquelle nous devons revoir les choses. Vous devez revoir, est-ce que vous envisagez ou encore vous le dites parce que nous sommes en pleine émission? Non, pas en pleine émission, mais le problème est que moi je fais la ronde. Il y a plusieurs Abako. Il y a la Bako Matousila, il y a la Bako de Selembao, il y a plusieurs Abako. Or, Nzezalandou prônait l'unification. Donc tous ces Abako-là doivent se réunir pour un seul parti. Et alors pourquoi il y a
la Baco dont vous avez parlé, c'est séparé. Pourquoi c'est regroupé en partie? Donc il y a plusieurs courants. Donc c'est la raison pour laquelle ils doivent revenir à la raison. Ils doivent revenir à la raison. Qui doivent leur interpeller? On a l'impression que puisque vous avez abandonné, on doit dire comme ça, on doit appeler ce mot, puisque vous avez abandonné. Non, nous n'avons pas abandonné. Parce que où est-ce qu'ils ont eu justement le monopole, justement aujourd'hui, de créer plusieurs courants au moment où il y a des gens qui sont censés le faire. Si peut-être qu'on attendait que c'était vous-même, non, c'est son fils qui a divisé. Mais ce n'est pas le fils. Ce n'est pas le fils qui a créé d'autres courants. Ce sont des individus qui n'ont pas souffert pour ce parti, qui n'ont pas été là. Et aujourd'hui, on vous voit un grand homme. Aujourd'hui, on voit un grand homme. Votre communauté par là. Mais les gens qui étaient là, vos aînés étaient là. Et c'est eux qui devaient justement prendre la relève. Mais vous avez laissé la place aux autres qui n'ont pas souffert avec vous. Vous ne trouvez pas que c'est la faiblesse de la famille? Bon. Oui, mais c'est parce qu'il faut avouer. Bon, ce n'est pas la faiblesse de la famille. Réunir tous ces courants-là, pensez-vous que c'est facile et qu'ils vont... Ce n'est pas la faiblesse de la famille, mais nous sommes en pourparlers. Nous sommes en pourparlers avec ceux qui dirigent ces abacos-là, voir un peu. Bon, nous sommes en pourparlers, on se voit, on se côtoie, voir un peu comment réorganiser les choses. Parce que les gens vont dire l'avenir d'Abaco aujourd'hui. Moi, je vais vous dire que je vois le vieux. En fait, dans l'Abaco, on voit que le vieux. Hein. Il y a des papas déjà avancés, âgés, qui est déjà âgés, et des messieurs déjà âgés. Je suis sur Boumbo sur l'avenue Manifeste, si je m'abuse. Ils sont toujours là, mais ils ne sont pas nombreux. Hein. Ils ne sont pas nombreux. Et puis, ils sont toujours en train de s'inquiéter. Bah, ils ne sont pas soutenus. Mais des fois, comme on a bon, avec une même tenue, toujours motivée. Oui, donc, mais toujours motivée. Et moi, je pense que le mieux serait pour vous. Vous voyez, on a toujours dit, il y a des gens qui disent, moi, je vais passer il y a des réunions à tout moment, moi je passe par là, je ne relate pas de ma frange, je regarde la télévision, je ne peux pas relater de ma frange. Vous pouvez aller, vous-même, vous descendez sur le terrain pour avoir des informations fiables. Ces gens-là vont vous accueillir. Le problème est que notre père n'était pas séparatiste. Donc, il était l'unificateur. Donc ce que nous devons faire, la réconciliation de tous ces abacos en un seul. Voilà, nous devons faire cette mission-là, de les approcher. C'est une obligation. Oui, c'est une obligation. Une obligation parce que ce sont les vieux papas qui continuent à défendre l'Abaco. Oui. Aujourd'hui, si vous passez par là, moi je passe par là, sur l'avenue Manifeste. Aujourd'hui, quand vous passez par là, les gens sont toujours réunis. Mais Colo, hein, déjà fatigués, mais vous allez entendre. Non, non, non. Il y a une partie ici, l'Abaco, et puis c'est écrit à l'extérieur, Abaco. Une petite place, mais les gens sont toujours motivés. Alors c'est à vous de les accompagner. Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Oui. Donc il faut qu'il y ait une réconciliation de tous ces abacos et faire un congrès et peut-être choisir les nouveaux dirigeants qui vont animer l'Abaco. Aujourd'hui, on va dire que Edmond Nzalando était aussi politique. Oui. Une grande personnalité politique. Oui. Et vous? Edmond Nzalando était une grande personnalité politique. Et député national aussi. Hein. Voilà. Il était député national. Je ne connais pas. Oui, oui. Ce sont des vérités que les gens ne connaissent pas. Il était député national. National au Congo central ou ici à Kinshasa. Il était député dans la province du Congo central, ici. À Léopoldville aussi, il était député. Dans la première législature. Très bien. Et il est bon député national. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui on doit porter... Et c'est lui d'ailleurs en 1971, lorsque le président Mobutu change de pays Zaïre, et c'est lui qui a fait la motion pour dire que non, il était contre le changement de nom. Très bien. Et ça l'a coûté sa vie. Très cher. C'est ça qui a causé la mort. C'est ça qui a causé sa mort. Et puis c'est ça aussi, on a ravi son imprimerie, injustement. Et pourtant, la réalisation, c'était une mesure qui frappait les expatriés. À quel âge vous avez quitté ce pays? Il avait 53 ans. C'est encore très peu pour lui. Mais est-ce que vous, on va dire que la politique vous intéresse, vous, personnellement? Nous sommes des enfants, nous sommes des enfants des politiciens. Non, vous pouvez être enfant d'un politicien, mais certaines personnes vont dire... Ça nous intéresse, oui. On craint, certaines personnes diraient à votre place,
quelqu'un d'autre. Dans la politique, ça nous intéresse. Ça vous intéresse. Oui. Quelles sont vos motivations? Bon, en 2018, j'ai été candidat dans le Madiba. J'ai fait des bons scores, mais malheureusement, il n'y avait que 4 sièges à pouvoir. Ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché pendant que vous avez fait un bon score? Oui, oui. Surtout qu'on doit reconnaître avec le seuil, avec l'histoire là des seuils, ça avait un peu... J'étais dans quel regroupement? J'étais dans le regroupement ADU. À qui appartient? Bon, pour le moment, j'étais... il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, allons-y, le score, et puis ça n'a pas marché. Bon, ça n'a pas marché. Là, nous sommes en train de se préparer. De se préparer pour 2028. 28, très bien. On se prépare pour 2028. Mais on a des ambitions. En 2018, vous étiez candidat malheureux. Et en 2023, pourquoi vous n'avez pas postulé? En 2023, je ne suis pas postulé. Pourquoi? Bon, ça ne m'avait pas intéressé. Ça ne vous a pas intéressé. Mais vous savez que vous devez continuer avec la lutte. Parce qu'il faut même incarner. Lorsqu'on vous voit, on a l'impression que c'est Edmond Desalande. Moi, je dirais que j'ai la chance d'être en face d'Edmond Desalande. Quand même, il n'est plus là, mais quand je vous parle comme ça, je vous vois que c'est vous. Parce que vous vous ressemblez à cette grande personnalité. Et lorsqu'on vous voit, on a l'impression qu'on parle avec lui. Lui, il était quelqu'un qui était toujours motivé. Quand bien même beaucoup de choses, il était toujours motivé. Mais on a l'impression que vous êtes trop résistant dans certaines choses, dans la politique. Non, on observe d'abord. On a voulu, en 2023, on a voulu observer. Et on va se jeter. Vous avez refusé des tensions, surtout qu'en 2023, il y avait des tensions. Oui, des tensions. Et puis, on a essayé un peu de prendre un peu ça de nous permet recul. aussi de bien vous préparer pour bien nous 2028. préparer en 2028. Mais vous savez qu'aujourd'hui, si vous osez, même un petit peu, vous rentrez à Madimba pour postuler, vous avez beaucoup de chance. Est-ce que vous le savez? Parce que, justement, votre corps a marqué ses appels. Oui. Alors, le mieux serait pour vous aussi de convaincre cette population. Nous voulons sentir en vous, justement, l'incarnation du monde des Alains. Il faut vraiment marquer les appels. Le mieux serait ne pas seulement partir pendant la campagne électorale. Est-ce que d'abord vous êtes en contact avec la population de Madimba? Dites-moi. Oui, on est tout le temps en contact. Quelles sont les œuvres déjà réalisées à Madimba où on doit dire que non, c'est le fils de Desalande qui a réalisé? Bon, c'est vrai que jusque-là, on n'a pas encore... Vous voyez là où se pose le problème. Oui, mais c'est vrai que jusque-là, on n'a pas encore fait des réalisations. Mais à travers la fondation, nous allons... Vous avez une fondation? Oui, Fondation Edmond Desalande. Hormis le parti à Bako? Non, hormis le parti. Hormis le parti. Vous n'avez pas parlé de cette fondation? Non, la fondation, d'abord, nous sommes en train de se préparer pour lancer la fondation. Mais nous allons faire nos actions. Ça, c'est au niveau de la famille. Donc, nous allons faire nos actions à travers cette fondation. Donc, nous avons des projets. Nous allons, au moment opportun, nous allons le faire dans notre contrée de Madimba. Parce qu'aujourd'hui, Madimba, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui habitent Madimba, mais il faut dire que c'est un territoire qui a été laissé par une femme personnalité. Il doit être valorisé. Oui, le Madimba, c'est à vous de valoriser justement. Le Madimba, c'est le berceau. C'est le berceau de l'histoire de la République démocratique du Congo, où est sorti le premier parti politique, le premier évêque congolais. Ceux qui ont chanté l'hymne national. Très bien. Ils sont de Madimba. Les ressortissants de Madimba, le père Pouka et le Touba. Très bien. Oui. Donc le Madimba a tout donné pour ce pays. Très bien. Et Edmond Desalande, que les gens ne connaissent pas. Edmond Desalande est sorti de Madimba. Très bien. Mesdames, Messieurs, quand vous pouvez justement comprendre que nous sommes en train de chuter vers la fin, mais ça n'est pas fini, nous allons continuer encore avec M. Popi Desalande, bien sûr, qui va à son tour aussi lancer quand même un message aux autorités compétentes du pays. C'est vrai que le père n'est plus en vie, mais ses enfants sont là. Et est-ce que tous mes enfants sont là en vie? Les enfants? Oui. Tous en vie? Nous avons perdu une sœur. Vous avez quand même un message à l'ancienne autorité du pays, qu'on vous reconnaisse quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, votre mise en évidence, on va le dire, au travers de cette émission, je pense que le chef de l'État, on a l'habitude de nos émissions.
Alors, c'est une occasion pour vous de lancer un message aux autorités du pays. C'est vrai que même pas dans ce gouvernement sénillois, mais nous voulons quand même retrouver la famille des Zalando dans une entreprise quelconque. Pourquoi pas le GFK? Oui, pourquoi pas de notre entreprise du pays? Alors, vous êtes devant la caméra. On a fait des études pour ça aussi. Exactement. Pour un jour occuper les postes. Non seulement parce que vous avez fait des études sur ça, pour ça, mais vous savez, votre père a mené un grand travail. Il a mené un grand travail dans ce pays. Vous devrez être récompensé. C'est l'obligation. Je lance l'appel aux autorités de reconnaître il mérite ces grands hommes Edmond Nzezalandou, de reconnaître son combat, de reconnaître ce qu'il a fait pour l'indépendance de ce pays, pour que ce pays soit indépendant. Il a beaucoup contribué. Il a été à la table ronde, il a participé dans plusieurs travaux à la table ronde, dans plusieurs commissions. Il a été député national et je demande aux autorités de réhabiliter sa mémoire par rapport à ses œuvres qu'il a réalisées. En construisant un mausolée? En construisant un mausolée, un monument par rapport à ces grands hommes Edmond Nzezalandou. Et je demande aussi, comme la première ministre est de nôtre, elle est de Congo central. Et nous avons d'ailleurs dans le projet de la place où elle pourra préfacer cet ouvrage. Et nous demandons à la première ministre de vous soutenir. Voilà, et aussi un message au gouverneur actuel du Congo central. C'est vrai que c'est dans le couac, mais quand même un message au gouverneur. Bon, un message au gouverneur du Congo central. Nous sommes en train de préparer une visite que nous allons aller le rencontrer, nous allons parler avec lui. C'est une belle initiative ça. Oui, donc nous allons parler avec lui par rapport à cet ouvrage. Nous allons voir le gouverneur du Congo central. Comprendre, de constater, bien sûr, vous avez compris, certaines facultés qu'on ne dise pas. Ça, lorsque vous n'êtes pas en contact avec l'un de la famille, vous n'allez pas connaître. Je suis très contente parce que le territoire de Madimba regorge de grandes personnalités. Aujourd'hui, nous avons l'hymne national. Mais ces gens-là sont sortis du Madimba. Non, on ne le savait pas. C'est grâce à cette émission que nous avons justement eu l'occasion de connaître ces dont on ne nous dit pas. Ces dont on ne nous dit pas sur la République démocratique du Congo. C'était un grand plaisir pour nous. Alors n'hésitez pas de partager le lien. Aider les élèves, les finalistes, les universitaires, les étudiants, étudiantes, le papa, le maman qui nous suivent en ce moment. C'est une occasion pour vous de connaître qui était justement Nzezalandou. Moi, j'ai eu le temps, avant de venir sur ces plateaux, j'ai mené mes études, j'ai mené les recherches. Beaucoup de gens connaissent Nzezalandou. Là, je veux dire les aînés, des gens comme nous ne savent pas. Mais attention, Nzezalandou fait partie de l'histoire du Congo. Quand on parle de la République démocratique du Congo, on doit citer beaucoup de gens. Nzezalandou, y compris. Pour ceux qui ne savent pas, moi je vous signale que Nzezalandou fait partie des gens qui se sont battus justement pour ce pays qui est la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, je pense qu'il va nous suivre avec attention. Massimino, vous devez accompagner. Vous êtes du Congo central, bien sûr. C'est une occasion pour que les ressortissants bien sûr, du Congo central viennent vers vous pour étaler ces problèmes. Comme l'a dit Papine Nzezalandou de travers cet ouvrage qui sera bientôt publié. Alors, il doit être soutenu par vous, bien sûr, les autorités du pays. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur les antennes. Au revoir.